Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Requan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui ne va absolument pas vous montrer comment installer Frontier, bien sûr que si. Mais pourquoi je dis que ça ne va pas... Enfin, pourquoi le titre dit le contraire? Tout simplement parce que il y a eu des problèmes de strike, à ce que j'ai pu voir. Il y a une vidéo qui s'est fait strike, en tout cas un bon tutoriel que j'avais suivi en plus pour installer le jeu, et le problème c'est qu'il a été strike par Capcom littéralement. Ce qui fait que j'ai trouvé un autre tutoriel en anglais lui aussi, mais qui lui avait mis un autre titre et qui ne s'est pas fait strike depuis juin. On est actuellement en juillet, donc le tutoriel est encore là, quoi. Donc ça fait un mois qu'il est là et qu'il n'a pas bougé. Donc tant mieux. Donc je vais faire pareil, je pense. Je vais juste dire que dans le titre que ce n'est pas un tutoriel pour installer, mais en fait c'est un tutoriel pour installer. Parce que c'est bien de faire comme ça. Ça marche avec les soundtracks ça marchait avec les soundtracks de Fire Emblem à l'époque, avec Nintendo qui arrêtait pas de les strike aussi. Enfin bref, du coup nous voilà pour un tutoriel pour installer Monster Hunter Frontier Z. Alors, je vous conseille déjà de base d'avoir du temps devant vous, et un minimum de concentration, mais ça devrait aller. Parce qu'il y a pas mal d'étapes à suivre, il y a pas mal de choses à installer, des petits trucs qui peuvent être, qui pourraient sembler anodins, mais qui sont importants. Parce que le moindre petit oubli, ça peut être embêtant. Ça dépend après de ce que vous oubliez, mais on peut toujours régler les soucis en tout cas. Alors. Bon, déjà, en prérequis, évidemment, il vous faut un PC sous Windows, parce que le jeu, à ce que je sache, il n'est pas jouable sur Linux ou Mac, à moins que vous faites une machine virtuelle. Donc, de préférence, Windows, évidemment. De préférence, prenez une manette Xbox ou une manette PS4. Les deux passent nativement sur le jeu. Même pas besoin de Steam, même pas besoin de DS for Windows, par exemple, pour faire passer la manette sur le jeu. Le jeu prend juste nativement. Voilà. C'est magique. Si ça marche pas nativement, après je ne sais pas, peut-être essayer avec des logiciels tiers, mais je sais pas du tout si ça ça fonctionne après, si ça ne marche pas. J'essaierai de voir. Si vous avez des problèmes, vous me dites en commentaire. Et j'ai mis, je mettrai de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Là, c'est le lien Pastebin de la personne qui a fait le tutoriel. Enfin, pas le tutoriel vidéo que j'ai regardé, mais elle a fait un tutoriel écrit, cette personne, qui a quand même des trucs sympas à savoir. Donc c'est pour ça que je vous le donne aussi. Parce qu'il est recommandé quand même, oui. Optionnel mais recommandé. Vous n'avez pas forcément besoin de le regarder, mais si vous voulez trifouiner un petit peu le jeu, ou savoir des trucs sur le jeu, eh ben, c'est pas mal comme tuto. C'est pas mal comme Pastebin. Voilà. Ensuite, on a... Pourquoi je fais ça? Les fichiers clients et serveurs. Alors, à l'époque, il y a un bon moment maintenant, il y a un moment, on avait deux choses deux choses différentes. On avait, deux zips différents. On avait le zip avec les fichiers du serveur, et on avait le zip avec les fichiers du client. Maintenant, il n'y a plus que les fichiers du serveur et les deux en même temps. Donc, évidemment, vous prenez tout en même temps. Vous prenez le all-in-one.cz comme fichier, vous cliquez dessus, et vous cliquez ici, télécharger, et vous dites télécharger quand même, il y en a pour 6 Go, donc déjà, téléchargez ça. Et ensuite, vous faites l'extraction sur votre PC, et ensuite vous revenez à ce tutoriel. Mais déjà, téléchargez ça, vous faites l'extraction, voilà, et après vous pouvez revenir. D'ailleurs, sur ce même lien, vous avez l'ancienne vidéo qui a
qui a été strike. C'est un bon tutoriel anglais. Si vous avez des soucis avec mon tutoriel, ça peut arriver. Hein, peut-être que il y a des choses que je peux peut-être oublier. J'espère pas. J'espère tout vous dire parce que je peux comprendre que c'est assez compliqué. Voilà. Alors, donc vous téléchargez le all-in-one, vous faites l'extraction. Normalement, vous allez vous retrouver pas avec ça. Vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça, à peu près. Vous allez, moi j'ai d'anciens fichiers, je n'ai pas retéléchargé le all-in-one, j'ai juste retéléchargé le server files parce que c'était pour voir ce qu'il y avait dedans, parce que ça a été un peu mis à jour. Il y a des mises à jour par-ci par-là des fois, donc je vous mettrai aussi le lien du serveur Discord qui donne les updates, comme ça vous pouvez aussi update votre jeu. Donc voilà, vous aurez un truc comme ça, vous aurez les client files et les server files, vous avez des readme, tout ça, des petits textes qui peuvent vous expliquer, il y a même les serveurs, vous avez plein de petites choses. Si vous savez lire l'anglais, c'est pas mal. De toute façon, vous allez avoir besoin de l'anglais pour ce jeu parce qu'il n'y a pas de traduction française. Donc je vous conseille d'apprendre votre anglais si vous n'en avez pas. Oui. Non, vraiment, je conseille vraiment. Sinon, vous allez galérer. Le jeu n'a pas du tout de traduction française et le patch anglais est même pas complet, donc faut ouais. Il y a des choses, ouais, c'est un peu compliqué. Mais après, il est très bon le patch anglais. Aujourd'hui, il est bien mieux que l'ancien que j'avais sur le vieux serveur là, qui était pas top. Vous avez pu voir la dernière vidéo sur Frontier, il est très bien le patch anglais aujourd'hui. Pas parfait, c'est sûr, mais très bien quand même. Très très bien. Bon, alors maintenant on va parler de ça là. Et on a 3 programmes à installer. On a en premier Go, qui est un langage. C'est le langage qui est utilisé par le serveur. Si je me trompe pas, normalement c'est ça. Donc vous allez sur le site de Go. De toute façon, je vous mets tous les liens. Et vous téléchargez le Microsoft Windows, là, celui-ci. Le go.1.18.3.windows-amd64.msi. Ça prend 130 MB. Vous le téléchargez. Donc bien évidemment la version Windows, si vous êtes sur Windows. Après, ça dépend. Après, vous pouvez aussi, je sais pas ce que vous faites. Après, moi, ce que je fais, c'est le tuto pour un PC sous Windows. Après, vous pouvez très bien mettre votre serveur sur un Mac ou un Linux, je pense. Et on va juste dire qu'on est tous sous Windows. Ce sera plus simple. Je pense qu'après, si vous avez autre chose, je pense que vous pouvez vous adapter. Mais pour jouer au jeu, dans tous les cas, je pense qu'il faut Windows. Alors, du coup, vous installez tout par défaut. Vous ne touchez à rien sur le programme quand vous faites l'installation. Et ensuite, vous allez extraire aussi le fichier gofiles.zip dans votre... Oups, c'est pas ça. Alors, il est où ça serveur GoFiles. Vous voyez GoFiles, vous allez l'extraire dans votre racine utilisateur. Il est là. Votre nom. Je ne me trompe pas. Ah bah c'est tout. Normalement. Ici, normalement, voilà. Moi, j'ai un dossier Go déjà, mais normalement, vous aurez déjà un dossier Go, normalement. Dans tous les cas, vous prenez votre zip, vous faites l'extraction ici. Donc, la racine de votre disque dur, de votre premier disque, en tout cas, votre disque de base. Utilisateur, votre nom, et vous faites l'extraction ici. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos fichiers Go. Ensuite, Local Emulator. Alors, Local Emulator, ça va nous servir à démarrer le jeu avec comme si notre PC était un PC japonais. En japonais. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le lien GitHub, vous allez prendre le localemulator.zip, vous allez l'extraire,
Vous allez lancer l'installateur. Normalement, je l'ai quelque part ici. J'ai dû le... Est-ce que je l'ai gardé là? Yes, ici, là. Voilà, vous avez l'installeur.exe ici. Donc vous lancez l'installateur et ce que vous faites c'est que vous l'installez pour tous les utilisateurs. On va vous proposer pour qui vous voulez l'installer, vous dites pour tous les utilisateurs. Pour tous les utilisateurs de ce PC. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour ça. Ensuite on a PostgreSQL, un autre programme qui lui va servir à faire notre base de données en fait. Pour que le jeu stocke les données en fait, tout simplement votre sauvegarde, votre progression, tout ça, tous ces petits trucs, c'est PostgreSQL qui va s'en occuper. Alors PostgreSQL du coup, donc bien évidemment vous téléchargez la version Windows ici. Et lors de l'installation, laissez Postgres par défaut en ID. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je ne sais pas. J'ai fait ce tutoriel et je sais même plus ce que ça veut dire. Ah, pardon. Postgres c'est un ID. Postgres c'est l'ID par défaut et vous le gardez comme ça. Voilà. Tout simplement. Vous laissez Postgres, vous ne modifiez pas Postgres, vous le laissez comme, par défaut comme ID. Pour le mot de passe, vous faites un mot de passe. Vous faites un mot de passe qui est pas compliqué, ou au pire, peu importe, vous faites un mot de passe, vous le notez. Comme ça, vous êtes sûr. Vous le notez quelque part, parce que vous allez en avoir besoin pour réaccéder ensuite à la base de données plus tard, ou pour d'autres bidouilles. Donc, vraiment, gardez ce mot de passe. Et le port, par défaut, vous le laissez à 5432. Après, on va démarrer donc PostgreSQL. Donc vous allez écrire pgadmin 4. Même pas besoin d'écrire en entier. Alors, bon, il met un peu de temps, pgadmin, hein, vraiment. Mais vous inquiétez pas, après, il n'y a pas besoin de le démarrer à chaque fois que vous démarrez votre jeu. pgadmin, en soi, il est un peu comme tout le temps lancé. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de le relancer quand vous lancez votre jeu. Alors, ici, du coup, normalement, au démarrage, on va vous proposer un mot de passe. Enfin, on va vous proposer de mettre un mot de passe, plutôt. Oui, j'ai bien tout, moi. Ouais, c'est ça. J'ai un beau bordel. On va vous proposer, en fait, de mettre un mot de passe. Donc, ça peut être un mot de passe différent de ce que vous avez mis à l'installation, mais de préférence, mettez le même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ne vous embêtez pas à mettre de mot de passe. Donc oui, bien évidemment, pas besoin de garder pgadmin ouvert. Ce qui, voilà, ça sera moins embêtant. Alors, vous pouvez voir écrit serveur dans pgadmin4. En cliquant dessus, on vous demandera un mot de passe. Vous mettez celui que vous avez mis en installation, pas lors du démarrage. Alors, donc ça veut dire que donc en cliquant dessus. Où est-ce qu'il s'est écrit serveur? Apparemment c'est ici. Si vous cliquez, normalement si vous cliquez ici, on va peut-être vous demander on va probablement vous demander un mot de passe et là il faudra mettre le même que vous avez mis pendant l'installation. Donc si vous l'avez noté ou si vous l'avez retenu, mettez-le. Voilà. Pas celui du démarrage, voilà. C'est pas le même, ça c'est celui de la base de données précisément. Je pense. Donc après on peut voir Databases, ici, là, vous allez avoir Databases, et normalement je pense que vous aurez juste Postgres, mais vous n'aurez pas Hadoop, parce que ça, c'est normal, c'est le serveur qui sert à stocker les données frontières. On va le créer en fait. Voilà, donc vous faites un clic droit sur Databases, si vous faites Create Database. Et du coup, vous nommez la database Hadoop sans majuscule. Très important, vous le nommez
comme ceci. Rien de plus, vous mettez pas de commentaires ou quoi. Vous laissez honneur sur Postgres. Voilà. Yes, I don't want to do that. J'ai déjà un serveur groupe, je vais éviter mes conneries, hein. On va éviter les conneries. Ce serait dommage de perdre ma save comme ça. Voilà. Vous cliquez sur save une fois que vous avez fait ça. Vous avez juste à nommer la database et groupe. Rien de plus. Ensuite, vous allez aller dans File et Preferences. Donc, File. Mince, il est là. Preferences. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à Path et cliquer sur Binary Path. Donc, vous voyez ici tout ce qui est écrit. Vous allez à Path et Binary Path. Je veux dire Path, ça me saoule. J'arrive pas à faire le TH. Ça m'énerve trop. Alors, et du coup, vous allez aller ici, là. Vous avez PostgreSQL 14. Et là, vous allez devoir mettre votre chemin de PostgreSQL 14. En général, ce serait donc ce qu'il y a juste ici. C'est donc votre racine, Program Files, PostgreSQL 14 bin. Normalement, c'est ça. Regardez quand même votre PC, comment est votre disque dur. On va aller, enfin, normalement, moi, en tout cas, c'est ça, parce que je l'ai mis, oui. Où est-ce que je suis? Je suis bien à la racine, là. Programme Files, c'est où? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, je ne retrouve même plus précisément ah oui, mince, je suis ici. Oh, d'accord. Alors, du coup, je disais, c'est pas ici, c'est dans Program Files. On va aller à la racine. Hein. On va aller à la racine? Non? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de pas pouvoir aller... Bon. Ah, comme ça. Ok. Donc là, je suis à ma racine. Normalement, c'est dans Program Files, du coup. Vous faites comme ça, vous faites Program Files. J'avais dit où, moi, après? C'était PostgreSQL. Ok. Ouais, il est là. PostgreSQL 14 bin. Et là, vous faites Select. Voilà, vous avez juste à aller dans votre chemin. Program Files PostgreSQL 14 bin. Normalement, il y a juste ça. Vous pouvez même juste le copier-coller ici si vous êtes sûr. Si votre logiciel est bien ici, c'est ça. Voilà, mettez-le. Parce que c'est important. Alors, donc là, oui, j'expliquais, mais j'ai même pas besoin de lire. C'est vraiment plus des notes, même si j'ai fait un truc très détaillé. Voilà. Alors, ensuite, on revient donc à la database. On clique droit sur la database et on clique sur Restore. Donc, j'ai peur de faire une bêtise, donc je vais faire sur Postgres. Hein. J'espère que c'est bien la même chose. Voyons voir. Cliquez sur les 3 petits points et choisissez le fichier eroupback.sql. Alors ici, vous choisissez donc le eroupback.sql. Et ensuite, je crois qu'il faut juste faire OK. Cliquez sur les 3 petits points, choisissez fichier. Ce fichier a normalement été extrait lorsque vous avez extrait les fichiers serveurs. Normalement, oui, vous devriez l'avoir. C'est pour ça que je l'avais direct. Normalement, il est ici. Ah, c'est ça. Normalement, si vous avez extrait, vous avez tout ça. Et vous avez le eroupbackup.sql, tout simplement. Du coup, vous le mettez ici. Et... une fois choisi, cliquez sur Restore. L'application doit normalement vous confirmer que c'est bon. Normalement, oui. Ça devrait être ça. Je vais pas le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Normalement, vous cliquez ici sur Restore. Et normalement, l'application va vous mettre une petite fenêtre verte pour vous dire c'est bon, c'est fait. Voilà. Suivant. Allez dans Schemas, puis dans Public, puis dans Tables. Ouh, ça a l'air compliqué. Vous inquiétez pas. Alors, on va donc dans Eroup, dans Schemas, dans Public, dans Table,
Et ensuite, trouver dans les tables normales Shop Items. Il est ici. Cliquez droit dessus et cliquez sur Import-Export. Tout simplement ça. Import-Export. Voilà, vous allez avoir ça. Ensuite, normalement je crois qu'il faut cliquer sur le bouton Export pour le changer en Import, voilà. Parce qu'on va importer un fichier CSV. Ce fichier CSV, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est le roadshop-item.csv. Donc, hop, celui-ci, normalement vous l'avez juste ici dans votre dossier d'extrait pour le jeu. Vous choisissez. Voilà. Cliquez sur le bouton de confirmation. Donc ici, OK. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et en gros, ceci vous permettra d'avoir des objets dans le roadshop. En gros, le roadshop, c'est un truc qui est en rangée dans le jeu. Ça peut toujours être utile. Je suis pas encore en rangée, donc après, je ne peux pas vraiment vous dire. Et on en a fini avec PGAdmin 4. Et oui, on en a fini avec. Vous pouvez maintenant le fermer. Ouh, c'était dur. Non, en vrai, c'est peut-être l'étape la plus longue et importante, je pense. Parce que si vous faites une petite bêtise là-dedans, ouais, ça risque d'être embêtant quand vous allez sauvegarder, par exemple, dans le jeu. Vous allez avoir des petits problèmes. Ça peut arriver. Alors, maintenant, il va falloir extraire... Qu'est-ce qui... Ok, non, c'est bon. Maintenant, il va falloir extraire quest.7z dans le dossier Europe. Alors, où est ce dossier? Où est ce truc? Voilà, quest.7z. Je ne vais pas l'extraire, mais vous devez l'extraire. Je vais l'ouvrir, je vais essayer, mais c'est en fait une archive extrêmement lourde. Enfin, en fait non, elle est pas lourde, mais il y a beaucoup de fichiers. Beaucoup de fichiers .bin, qui sont en fait toutes les quêtes du jeu. Et il y a beaucoup de quêtes dans le jeu. Même des quêtes, vous allez voir, il y a plein de quêtes, en fait, elles servent pas à grand chose, elles sont là, elles existent, mais elles sont pas du tout clés. Même quand vous les complétez, il y a même pas de petits trucs qui vous disent compléter. Non, il y a rien, c'est juste des quêtes. Voilà, il y a beaucoup de quêtes dans le jeu. Donc vous extrayez ce dossier, il va être très long à extraire. C'est vraiment, ça peut prendre du temps. Voilà. Il y a plus de 200 fichiers de quêtes qui vont être extraits. Voilà. Donc oui, ça va être très long, donc moi je vous conseille d'extraire. Vous allez faire autre chose pendant ce temps. Voilà. Ensuite, après extraction, il va falloir aller dans le config.json qui se trouve dans le dossier eloop. Alors, eloop. Ici, donc, vous avez votre serveur. Dans votre serveur, vous avez le config.json. Et je vais faire pause sur la vidéo parce qu'il y a des informations qui sont privées dans ce config.json. Donc, je reprends. Alors, donc voici le config.json. Le config.json, il y a des petites choses à changer dedans. Donc, voyons voir ce qu'il y avait à changer précisément. Ouvrez le fichier avec le logiciel de votre choix. Vous devez trouver une ligne avec post-re password here écrit. Alors, normalement, le post-re password here est écrit ici. Mais là, j'ai mis le pass de votre base de données. En gros, vous mettez le mot de passe de votre base de données, celui que vous avez utilisé pour installer PostgreSQL ou PGAdmin 4 si vous voulez. Enfin bref. Celui que vous avez utilisé pour installer et celui ce même mot de passe que vous avez aussi utilisé pour créer une base de données sur PostgreSQL.
Voilà, c'est ce mot de passe que vous devez mettre ici. Si vous avez, si votre mot de passe était mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, bah vous mettez mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà, c'est ça votre mot de passe, vous le mettez ici. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à changer. C'est juste que, par contre, ceci, si vous avez envie de trifouiner, ici, vous pouvez changer l'event. Je vous conseille, du coup, d'aller voir le past bin de Rubius Void, qui dit qu'est-ce qu'il y a comme event. Je crois je crois que le seul event qui marche, c'est le Diva Defense. Je l'ai essayé un coup. C'était celui qui était toujours mis sur le vieux serveur, là, que j'avais. Donc j'ai vite remis à 0 parce que c'est bon, la même musique tout le temps. Non, bon, merci. Mais ça peut être sympa si vous avez envie de mettre un event parce qu'il y a une quête de Navi dans le jeu, une quête de tutoriel dans le jeu qui a besoin qu'il y ait un event pour être faite. Donc ça peut être pratique si vous avez envie de mettre un event. Je sais plus quel était l'event qui marchait. On va aller voir au pire, vous savez quoi. On va aller voir ça tout de suite parce que voilà, comme ça. Alors, client server date. Est-ce que c'était ici ou pas? Je ne sais pas du tout. Alors, random gameplay stuff. Hop, non. Non. Non plus. On peut aussi, vous voyez, on peut même changer l'abonnement qu'on a aussi, hein, si vous voulez vous faciliter la vie. Ça, les frontières commencent à être très très dures en HR5, donc bon, ça peut, si vous avez envie d'être aidé. De toute façon, si vous jouez seul, de toute façon, il faut savoir que le jeu il est fait pour 4 personnes à la base, alors bon, un petit coup de pouce, ça ne fait pas de mal. Alors, non, c'est pas ici. Bon, je ne sais plus alors. Il y avait quelque chose qui était écrit, je ne sais plus où. Je crois que c'était mince, c'était pas ça que je voulais faire. Non, je vais pas t'ouvrir toi. Où est-ce que c'est? Ah, mais je suis bête, eventlist.txt, il est là. Alors voici donc la liste des events. Il y a donc 0 qui veut dire pas d'événement. Le 1, c'est week 1 timestamp, mais apparemment c'est broken, donc je ne vous conseille pas de le mettre. 2 is week 2 timestamp broken, et apparemment c'est aussi buggé du coup, parce que c'est broken. Donc ne touchez pas, ne mettez pas de nombre broken. Vous pouvez par contre mettre 3 qui est Diva Defense, et en effet il marche. J'ai pas eu de soucis avec en tout cas. Voilà, donc vous pouvez changer ça dans votre config.json si vous avez envie de changer l'event. Vous changez juste le 0 en 3. Ouais, parce qu'on va pas toucher à 1 et 2. Voilà. Ok. Donc, ensuite, une fois donc que vous avez mis votre mot de passe dans le config.json, vous sauvegardez évidemment votre config.json. Et maintenant, vous allez lancer run-erup.bat. Ici, là. Mince, il est là. Et normalement, vous allez le lancer. Donc, normalement, vous allez avoir pas mal de petits trucs qui vont s'afficher. On va déjà vous demander d'autoriser l'accès sur votre... voilà, c'est ça. On va vous demander ça, le pare-feu Windows, machin. Vous faites autoriser l'accès, évidemment. Et voilà, vous avez votre serveur de lancer. Donc c'est déjà ça. Si vous avez ça, c'est déjà très bien. Ça veut dire que votre serveur, il marche. Ça veut dire que déjà, vous avez un serveur qui marche. Et ça, c'est très important. Parce que sans le serveur, vous n'avez pas de jeu. Voilà, le jeu a besoin d'un serveur, c'est comme ça. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est que vous avez fait peut-être une petite bêtise, vous avez peut-être oublié quelque chose. Dans ce cas, vous refaites le tuto pour le serveur. Parce que là, jusque-là, on a fait que du serveur, en fait. On n'a pas fait du tout de client, on n'a pas touché au client du tout. Et en soi, je crois pas qu'il y a besoin de toucher maintenant avec ces nouveaux fichiers. Je crois que déjà tout est fait. Tout est déjà mis. Vous n'avez même pas besoin de mettre le patch anglais vous-même, je crois qu'il est déjà mis de base. Voilà, donc si c'est bon, si vous avez ça qui démarre,
Si vous avez votre serveur qui affiche vos 5 lignes là, c'est que c'est bon, vous avez votre serveur. Déjà vous avez ça, c'est déjà très bien. Donc maintenant on passe au côté client. Le côté client. Alors, il va falloir aller dans le fichier host. Le fichier host. Le fichier host. Normalement, vous avez un fichier host qui est... Du coup, vous allez dans les client files maintenant. Vous avez le fichier host ici. On va faire... S'il vous plaît, merci. Je vais ouvrir avec Notepad, c'est plus simple. Voilà. Donc, en soi, vous pouvez prendre ce fichier. Ce fichier host, vous pouvez juste le prendre et le mettre dans votre... dans le dossier qu'il faut, mais moi je vous conseille plutôt de prendre juste ça, de le copier, et vous allez le mettre vous-même dans votre fichier host. Qu'est-ce que c'est que ça? Game RGSS. D'accord, c'est pas très professionnel tout ça. Non, je ne veux pas. Alors, donc, vous avez pris les adresses dans votre fichier host. Vous allez maintenant aller dans c'est Windows System 32 Driver etc et vous trouvez le fichier host. Donc on va le faire ensemble. Vous allez donc dans, j'ai déjà oublié, Windows, donc Windows System 32. Oui, System 32. Là ici, System 32 Driver. Ici. etc. Et là, vous avez le fichier host. Il y a peut-être un... Oui, vous pouvez faire un backup sinon d'autres fichiers au cas où, parce que ça reste quand même un fichier important de Windows. Donc, faites un backup. Si vous n'avez pas de backup, vous prenez le fichier, vous le copiez, vous le recollez ici. Ça fait une copie. Voilà. Au cas où, si vous avez un souci, vous faites ça. Comme ça, s'il y a un souci, vous reprenez votre fichier. Voilà. Du coup, on va ouvrir ceci. Vous voyez déjà que c'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre carrément le fichier, parce que vous avez peut-être déjà des choses que vous avez mis et que vous avez déjà en fait de base. C'est pour ça, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté après les adresses. Voilà. Donc, vous ajoutez vos adresses, vous faites une entrée, vous faites CTRL-V, et voilà. Tout simplement, vous faites ça, vous mettez vos adresses, vous sauvegardez le fichier, et c'est bon. Regardez bien si ça sauvegarde bien d'ailleurs, parce que comme c'est un fichier dans Windows, c'est un fichier qui a besoin de, je crois, de droit administrateur pour être modifié. Donc regardez bien si c'est bien modifié. Voilà. Alors, aussi maintenant, on va aller dans Options Internet. Et vous supprimez l'historique de navigation. Voilà, vous faites ça. Vous supprimez tout. Vous faites ça parce que c'est pour que ça se réactualise pour le client en fait. Tout simplement. Sinon vous allez avoir un client avec une fenêtre bizarre qui sera pas forcément la même que j'ai actuellement en fait. C'est juste pour ça. Tout simplement. C'est tout. Vous allez aller ensuite dans le dossier du jeu et faire un clic droit sur mhf.exe. Alors, le dossier du jeu. Le dossier du jeu, attention, il est où? Il est... On va retourner en arrière, déjà. Voilà. On revient sur nos fichiers de clients. Dans vos fichiers de clients, vous avez Maçon de Frontières Online. Et là, vous avez beaucoup de choses. Non, vous n'avez pas tant que ça de choses. Vous avez le jeu et après, vous avez plein de fichiers inutiles. Plus sérieusement. Vous avez donc mhf.exe. Et donc, ce que vous allez faire, c'est faire un clic droit. Émulateur local. Et je crois que c'est... on va voir. Modifier le profil de cette application. Alors, donc, ça, émulateur local. Modifier le profil de cette application. Et là, vous allez donc le mettre en exécuter en tant qu'administrateur et utiliser un faux registre. Vous le mettez en fuseau horaire sur Osaka, Sapporo, Tokyo, UTC plus 9. Sur japonais Japon pour la localisation.
et faites un raccourci de ça. Vous faites un raccourci qui sera donc qui apparaîtra sur votre bureau. Et c'est comme ça que vous allez démarrer le jeu à chaque fois. Voilà, ce sera avec ça. Tout simplement. Alors, une petite note pour les manettes. Si vous êtes sur clavier souris et manette PS3, PS4, il n'y a rien à faire pour cette partie. Mais si vous avez une manette Xbox, vous pouvez donc aller dans le dossier du jeu. Vous allez aller chercher MHF 90C bin. Alors, MHF 90C.bin, je crois pas qu'il est ici. Il est, je crois, dans date. Et on va dans MHF. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Faites un backup de ce fichier au cas où et supprimez-le. Évidemment, vous faites un backup du coup de ce fichier. Vous faites un copier-coller sur le même truc. Et à côté de ce fichier, se trouvait un fichier du même nom avec .back. Donc celui-ci là, ce fichier-là. Donc ce fichier-là, vous en faites une copie et vous le supprimez. Et celui-là, vous enlevez juste le .back. Et vous avez l'interface, enfin vous avez l'UI pour les manettes Xbox sur le jeu. Voilà. Maintenant, pour finir, vous allez démarrer votre raccourci. Moi, j'ai fait un raccourci ici. Vous allez démarrer votre raccourci. Vous allez démarrer votre serveur. Je vais avoir du mal. Ouh là 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 là. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Normalement, on va juste démarrer le serveur. Donc, vous faites ça. Runner ou .bat. Vous allez avoir votre serveur qui démarre. Voilà. On va autoriser l'accès, évidemment. Ok. Et ensuite, vous démarrez votre raccourci. S'il n'y a pas de souci, normalement, tout devrait démarrer tranquillement. Voilà. Alors, moi, il est traduit en français parce que je me suis amusé à traduire en français, mais normalement, vous allez tout avoir en anglais. Vous allez avoir connect ou un truc comme ça, login, voilà. Vous allez avoir something here, I don't know. Alors, pour vous expliquer ici, je sais même pas si ils disent, sur mon tuto il dit ça, ok, bon. Oui, je vais vous l'expliquer moi-même. Alors c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Ici, vous mettez votre pseudo, votre ID, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis Rayquan parce que c'est mon pseudo, donc j'ai mis Rayquan. Voilà. Vous mettez le mot de passe que vous voulez. Retenez-le dans tous les cas. Vous mettez ce que vous voulez comme mot de passe, mais retenez-le parce que c'est votre mot de passe pour votre compte. Le serveur, vous ne changez pas. Vous laissez un groupe. De toute façon, je crois qu'on peut même pas le changer. Et vous faites se connecter. Ce sera donc comme ça quand s'il n'y a pas de compte associé, s'il n'y a pas l'identifiant avec le mot de passe qui sont déjà dans la base de données, s'il n'y a pas ça, ça va créer un compte automatiquement. Si vous reprenez cet identifiant et ce mot de passe plus tard, ça va se connecter à ce compte. Voilà. Donc, en général, donc là, normalement, vous allez avoir votre personnage qui n'aura rien, il aura juste, je crois qu'il sera juste HR7 et GR0 comme d'hab. Oui, je sais pas pourquoi, je suis pas HR7 dans le jeu non plus, et même quand vous démarrez, vous êtes pas HR7, oui, mais le serveur il dit HR7. Je sais pas pourquoi. Mais normalement, ouais, je crois que vous n'aurez rien du tout, parce que vous n'aurez pas de personnage à deux bases. Là, il y a mon personnage, c'est Rayquan, avec des lames doubles. Voilà. Etc. Il y a le petit auto-connexion que je ne vous conseille pas de cocher. Laissez-le vide, comme ça vous n'êtes pas embêté. Je crois que... Alors, je crois qu'on peut ajouter un perso, on ne peut pas supprimer de personnage, par contre. Voilà, c'est pas encore totalement implémenté. Le serveur, de toute façon, est encore en cours. Hein. Ok, ça, voilà. Vous allez ensuite cliquer sur commencer pour évidemment aller sur le jeu. Et normalement, si vous avez aucun souci, vous allez aller sur le jeu, quoi. Mais avant ça, il y a Configure Settings que je ne vous ai pas parlé. Donc là-dedans,
Vous pouvez mettre, ça c'est pour les graphismes, il me semble. Donc vous mettez tout en haut si vous voulez au maximum. Vous mettez, si vous voulez activer la High Grade Edition, vous cochez cette case. La High Grade Edition, pour rappel, c'est ce qui permet d'avoir des textures plus jolies sur les monstres, des effets plus jolis, comme, je sais pas, il y a de l'anti-aliasing, peut-être. Je sais même plus s'il y a de l'anti-aliasing, honnêtement. Le jeu, il est vieux, le jeu, hein. Même avec ça, il est pas si beau que ça, quoi. Il est pas super beau, c'est un vieux jeu il y avait 12 ans, le jeu, enfin, voilà, quoi. À la fin de sa vie. Il est pas tant que ça a changé. Vous avez le display, vous mettez votre taille d'écran, tout ça. Je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Vous avez le son, vous pouvez le désactiver, vous pouvez changer plein de trucs ici et là. Ça, je n'ai pas touché, n'y touchez pas. Ne touchez pas au proxy. Voilà. Et vous cliquez sur commencer. Alors, ça c'est pas de bol, je n'ai même pas ma manette de brancher. Ça va être la galère si je me connecte en... Comment je... Mince. Bah, je suis dans le mauvais sens ou quoi? Non. Ok. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je ne sais pas brancher un câble USB. Ok. Voilà. Je vais y arriver. C'est bon. Alors. Donc. Normalement, s'il n'y a aucun souci, vous êtes arrivé ici. Sans problème. Et dans ce cas, vous pouvez faire... déjà, je vous conseille d'aller dans les options parce que je crois qu'il n'y a même pas de son pour le jeu. Donc vous faites Game Settings, il y a un peu de tout, il y a Sound, il y a le volume, pour la musique, pour les sons d'effets. Screen Brightness, c'est pour la luminosité de l'écran. Game Settings, il y a pas mal de petits trucs, vibrations, les trucs pour la visée, pour le bow gun, le bow. Voilà, vous avez des petites options ici et là, si vous les mettez comme vous voulez. Et quand vous ferez Game Start, normalement, si vous faites Game Start, alors là du coup ça va me mettre, là ça me met, moi ça me met sur les serveurs, mais vous allez devoir déjà créer votre personnage. En soi, il n'y a rien de compliqué à créer votre personnage, c'est pareil que sur les Monster Hunter d'avant, on va dire. Enfin, des Monster Hunter qui vont jusqu'à Génération Ultimate en fait. C'est pareil, c'est la même chose quoi. Voilà. Voilà, on va quitter le jeu. On va quitter le jeu. Et voilà, c'est tout. Voilà, si vous êtes arrivé à là, c'est que c'est bon, vous avez réussi. Tout simplement, vous avez réussi à démarrer le jeu, vous avez réussi... Je suis à combien de temps, là? Je suis à 43 minutes, d'accord. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bon, vous n'avez plus rien à faire pour le jeu. C'est bon, votre jeu marche. Vous n'avez plus rien à toucher, vous pouvez juste jouer. Alors par contre, bien évidemment, je n'ai parlé que du solo, parce que je n'ai jamais testé le multijoueur de ce jeu. Je n'ai jamais pu parce que je n'ai pas de personne avec qui faire. Mais en gros, à ce que j'ai compris, pour jouer en multijoueur, il faut changer le config.json pour les autres. Ils doivent se connecter en fait à l'adresse IP publique du serveur. Et nous aussi on doit le faire d'ailleurs, nous aussi. Si votre serveur est sur votre PC, vous devez aussi changer votre IP sur le config.json. Alors je sais plus si je l'ai quelque part ici, il est ici, là. Non, c'est pas là. Et hop. J'ai dit des bêtises moi. Quest. Alors attention, j'ai dit de la merde. Oulalalala.
Oui, parce que ça... non, c'est pas ça. Erup. Alors, mon serveur, il est pas ici. Il est ici. Bin. Ça, c'est mes quêtes. D'accord. Alors, petite bêtise de ma part, je suis totalement désolé. Alors... oh mon dieu. Quel bazar. Petite bêtise de ma part, j'ai oublié de vous dire que les fichiers de quête, une fois que vous avez extrait votre bin, ça va vous donner ça. Si je me trompe pas. C'est bizarre, j'avais pas souvenir. Oui, il y a juste un bin. Bon, bah, bin. Vous allez avoir un bin. Vous allez avoir vos quêtes, scénario. Je sais pas ce que c'est que scénario. Je vais juste regarder ce qu'il avait dit, le tutoriel. Parce que c'est bizarre, je ne vous l'ai même pas dit qu'il fallait placer le fichier le dossier quête dans Erup. Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir extraire le fichier. Il va falloir extraire quest.cz dans le dossier Erup. Et oui, petite bêtise de ma part. Donc, ceci, vous le mettez dans Erup et vous faites vous faites une extraction en fait. Voilà, vous faites ça. Voilà, je vous montre. Et vous faites extraire. Je sais pas comment vous faites l'extraction, mais moi je fais avec WinRAR. Voilà. Mais vous faites l'extraction ici, comme ça met le point bin dans le serveur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai totalement oublié ce petit détail. Et j'en suis vraiment désolé. Par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que pourquoi il y a ce bin ici, je ne sais pas du tout. J'ai un petit doute. Je vais regarder quelque chose. Je vais regarder ça là-dedans. Server files. Erup. Pourquoi je n'ai pas le bin? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Non, je voudrais pas. Annuler. Quest. Est-ce que je peux aller regarder dedans? C'est vrai que c'est bizarre. Je n'ai pas le bin à vous expliquer complètement. Ah! Ok. Non, en fait, le bin a tout. Je suis bête. Je suis bête. Je suis complètement bête. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà. Vous savez que dans les server files, vous avez le quest.cz. Je vais le remettre à sa place. Vous le mettez dans le dossier Erup et vous faites une extraction. Sinon, vous n'allez pas avoir de quête en jeu. Ce qui est un peu bête. Voilà. Tout simplement. Bon, bah voilà. Je pense que j'ai dû tout dire. Malheureusement pour le multijoueur, j'aurais bien voulu vous expliquer, mais je pense que quand j'en aurai l'occasion, je ferai probablement un tutoriel, un petit tuto, tout petit. Mais parce apparemment il y a des meilleures techniques plutôt que de faire en port forward. Il y a plutôt Radmin VPN IP par exemple qui est conseillé parce que c'est plus sécurisé tout ça. Je verrai donc si quelqu'un a envie de tester avec moi. Pourquoi pas. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir. Si vous avez réussi, eh bien, félicitations à vous. Parce que, voilà, vous allez pouvoir profiter de Master of Frontier. Gratuitement. Oui, parce qu'à l'époque, bien évidemment, il y avait un abonnement. Moi, personnellement, j'aurais pas trop voulu payer un abonnement pour un jeu qui, en plus, avait de gros problèmes de, ouais, il y a eu pas mal de soucis avec Frontier, dans ces dernières années de vie, parce qu'il y avait beaucoup de, on appelle ça le power creep, je crois. Genre des trucs tellement puissants qui juste à chaque fois défoncent l'ancienne méta du jeu, des monstres de plus en plus puissants, quitte à arriver à des trucs presque surhumains à faire. Comme apparemment un héros de Zerion qui avait pris beaucoup de temps à être fait en solo, je crois des mois. Enfin bref, il y a eu de sacrés trucs sur Frontier. Mais franchement, c'est une expérience à faire quand même. C'est quand même il y a quand même des points positifs à Frontier et ça peut toujours être cool d'expérimenter ce jeu. Donc je vous souhaite à vous tous un bon jeu. À vous tous et à vous toutes. Un très bon jeu.
Vous allez en chier, mais ça peut être fun. Vraiment, non, c'est dur comme jeu, ça peut être dur par moment. Surtout en Hunting Rank 5, en HR 5. Voilà, voilà. Je vous dis donc à plus dans une prochaine vidéo. C'était Rekwan, et bye bye.